Hello! Philippe, millionnaire paralysé, lutte contre l'ennui de la société aristocratique de Paris et cherche le sens de la vie dans le grand art. Driss, au chômage et habitant des bidonvilles parisiens, jouit à son tour inconsciemment de la vie, buvant des coups avec ses amis et profitant des filles. Comme le destin l'a voulu, ils se rencontrent, et cette rencontre est le début de quelque chose de très important dans la vie des deux hommes. Une voiture noire drifte dans les rues de Paris la nuit. Un vieil homme barbu et son chauffeur sont à l'intérieur. D'un coup, le gars accélère et passe au feu rouge. Il oscille habilement la route, passant devant toutes les voitures. Ses capacités de conduite extrêmes sont remarquées par la police, qui commence à le pourchasser. Philippe, le passager, dit que Driss est incroyable, et il parie 100 € sur le fait qu'il saura semer la police ou non. Ils se font arrêter, et Driss propose un nouveau pari, disant que la confrontation ne se terminera pas par une arrestation, mais par une escorte honoraire. Les flics poussent le gars et ils exigent que Philippe sorte de la voiture. L'homme cependant est paralysé et ne peut pas obéir aux ordres. L'homme handicapé commence à simuler une attaque épileptique et Driss blâme les flics pour avoir arrêté un homme en phase terminale qui a besoin de voir un médecin de toute urgence. Les officiers effrayés proposent de les escorter à l'hôpital le plus proche. C'est dégueulasse ça, Philippe. J'ai du mal à chaque fois avec ce truc. Comment vous fabriquez ce truc bizarre? Le conducteur allume la musique et la voiture s'en va tandis que les hommes bougent leur tête sur la musique, chantant en chœur. Les flics les laissent à l'hôpital. Les héros fument et partent avant l'arrivée des médecins. Rétrospective. Dans un manoir chic, Philippe et sa secrétaire Magali interviewent les candidats pour le poste de gardien. Il y a des peintures très chères sur les murs et des œufs Fabergé sur des étagères. Dans la queue, on trouve ce même Driss. C'est d'aider l'autre, je pense. C'est bon ça comme... Enfin, c'est bien ça comme... J'aime bien le quartier. J'aime beaucoup les légendes diminuées. C'est comme si les candidats rivalisaient pour voir qui arrivera le mieux à ennuyer l'employeur. Driss n'arrive plus à le supporter et s'introduit sans attendre dans la file d'attente. Et au lieu de se plaindre à l'employeur, il commence immédiatement à se moquer de la secrétaire, en étant impoli et en essayant de la draguer. Et je vois que l'humour, c'est comme la musique. Vous y connaissez rien en fait. Il n'a pas besoin d'un emploi, au contraire, s'il recueille 3 signatures de refus d'emploi, il peut récupérer des prestations de chômage. Philippe répond qu'il ne peut pas signer le document, car il est paralysé jusqu'au cou, donc il propose de revenir le lendemain. Driss accepte et rentre chez lui dans son quartier résidentiel. Il salue ses amis qui boivent dans cette jungle de pierre et il monte à son appartement à travers des couloirs étroits bondés d'enfants. Même dans la salle de bain, il n'y a pas d'intimité. Driss remarque également que l'un de ses petits frères s'est impliqué avec de mauvaises personnes. Le soir, la mère de Driss arrive et le gars lui offre un œuf Fabergé volé au manoir. 6 mois qu'on ne t'a pas vu, pas un coup de fil, rien. Et tu te pointes comme une fleur en m'offrant un Kinder. La femme est tellement en colère contre son fils pour ne pas avoir aidé la famille et avoir traité leur logement comme un hôtel qu'elle le chasse de chez elle. Driss retrouve ses amis dans une ruelle. Ils boivent, mangent et fument. Quand tout le monde part, le gars n'a nulle part où aller, donc il erre dans l'obscurité du quartier. Ce n'est que dans le métro qu'il arrive un peu à se réchauffer et à dormir un peu. Comme prévu, Driss apparaît à la porte du manoir à l'heure. Ivan, qui a un rôle de majordome, le salue et le conduit à l'intérieur de la maison, lui montrant la chambre que le gardien du patron doit occuper. Driss est impressionné par la taille du lit, ainsi que par la luxueuse salle de bain privée dans laquelle personne ne le dérangera plus. Il prend le document de Philippe avec la signature tant convoitée, qui lui garantit une indemnité. Bon, je veux dire, ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça vous pose pas un petit problème de conscience? Ça va, merci, et vous? L'homme lui propose de tester pendant 1 mois, et il paraît que Driss ne tiendra même pas 2 semaines. Après une nuit de vagabondage, le gars ne réfléchit pas plus. Même s'il n'a pas vraiment passé une bonne nuit de sommeil sur son lit tout mou, il est temps de travailler. La masseuse montre au Driss somnolent comment étirer les muscles de l'homme handicapé et le mettre correctement dans le fauteuil roulant. Dégoûté, le gars apprend vite aussi à laver la tête de son patron et à mettre ses bas de compression. C'est au tour de Philippe d'embêter Driss. Bah quoi, vous m'enfilez mes bas, vous avez une très jolie petite boucle d'oreille, moi je trouve ça très cohérent. On peut arrêter les vannes, là? Driss supplie au moins de ne pas être forcé d'essuyer les fesses de l'homme. Ils disent que ce sera un problème pour plus tard. La fille de Philippe que Driss rencontre par moments vit aussi dans la maison. Elisa est arrogante et Driss lui fait peur à elle ainsi qu'à son petit ami quand ils viennent s'embrasser sur le toit du manoir. Le nouvel assistant apprend à nourrir correctement son patron, trie ses lettres avec lui et bien sûr profite du luxe en envoyant des regards affectueux à Magali. Il n'accomplit pas toujours ses tâches de manière responsable, et Yvonne remarque même un couteau Bowie et un bâton pliant dans ses effets personnels, donc elle ne sait pas à quoi s'attendre de cette personne. Quand vient le temps de sortir du manoir, Driss refuse de traîner Philippe dans une mini-fourgonnette ridicule, destinée à transporter des personnes handicapées. C'est tout simplement humiliant, étant donné qu'une voiture de sport impressionnante se trouve juste à côté. Le choix est donc évident. Les héros visitent une exposition où Philippe cherche à acheter un tableau pour 30 000 €. Driss se demande pourquoi il coûte aussi cher car c'est juste des taches rouges sur un fond blanc. Philippe réplique que l'art vaut autant parce que c'est la seule chose qu'on laisse derrière soi après la mort. Connerie ça, Philippe. Moi, pour 50 €, je vais chez Casto et je vous la fais la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du beurre bonus si vous voulez.
Driss fume dehors pendant que Philippe rencontre une vieille connaissance. Il fait une vérification des antécédents. Il s'avère que son nouvel employé a passé 6 mois en prison pour avoir braqué une bijouterie. Mais ce n'est pas ce qui importe Philippe. Driss ne lui fait pas de mal et ne le trouve pas pitoyable. Au contraire, il le traite comme un égal. Il est donc prêt à fermer les yeux sur son passé. L'assistant ne perd pas de temps et attire la secrétaire dans sa chambre. Il veut lui montrer son bain et lui offre un lavage. À sa grande surprise, la fille accepte, déboutonnant son chemisier. Mais ce n'est qu'une plaisanterie et au lieu de se jeter dans le bain, elle prend la poudre d'escampette. Dans la soirée, Magali écrit un poème que Philippe avait composé. Ce poème fait partie d'une lettre romantique qu'il envoie à une fille nommée Éléonore. Driss entend tout ça et Yvonne le gronde. Le gars sans gêne lui pose des questions sur les amants, puis il dit que le jardinier local lui plairait bien, vu comment il regarde la femme. La nuit, Driss entend des bruits étranges, et il monte voir Philippe. Il trouve l'homme en mauvais état, fiévreux et essoufflé. Driss reste dans la chambre toute la nuit, et la crise d'après, il l'emmène dehors. Ses attaques sont appelées douleurs fantômes, et il n'y a pas de remède. Les hommes voient de belles filles, et Driss demande comment Philippe peut avoir du plaisir. Donc votre truc, c'est de vous faire lécher l'oreille. Tandis que Philippe est pris d'autres douleurs, le gars propose à son patron de fumer quelque chose. Il est surpris, mais prend quand même quelques bouffées. Les héros se rendent au restaurant. Philippe parle de sa femme, Alice, qu'il aimait beaucoup. Leur amour était tragique, la femme a eu 5 fausses couches, puis elle est décédée. Il a toujours leur fille adoptive, Elisa, que Driss a déjà rencontrée au manoir. Jeune homme, Philippe pratiquait les sports extrêmes et était un homme à risque, avant de finir paralysé par un vol de parapente raté. L'approbation de Driss vient de s'achever et Philippe le félicite, mais il lui demande aussi de lui rendre l'œuf Fabergé volé. C'était un cadeau de sa défunte femme, qui lui offrait des œufs à chaque anniversaire de leur vie ensemble. Le gars ne confesse pas ce qu'il a fait, même s'il ment tellement maladroitement qu'il se livre. Driss rencontre sa sœur, qui l'a chargée de retrouver l'œuf dans la maison de sa mère, et sort son frère troublé qui vend des substances illégales du commissariat de police. Philippe dicte une autre lettre à sa bien-aimée. Driss est autorisé à rester, et fait même quelques commentaires caustiques. Cette fois, il trouve les poèmes trop prétentieux et incompréhensibles. Il est choqué que le patron n'ait jamais vu cette femme alors qu'il lui parle depuis 6 mois. Philippe répond qu'avoir un lien émotionnel profond avec un autre humain est plus important pour lui. D'esprit à esprit, d'accord, mais si c'est un ton, ça serait une relation d'esprit à un ton. Très élégant. Driss prend les lettres et commence à les ouvrir, ce qui irrite Philippe. Il trouve le numéro de téléphone d'Éléonore et le compose immédiatement, malgré le fait que son patron lui ait dit d'arrêter, de plus en plus énervé. Les hommes continuent de se disputer pendant que la fille lui raccroche au nez. Finalement, Philippe cède et décroche au téléphone les jours qui suivent. Éléonore lui dit qu'elle n'est pas du tout moche et veut voir une photo de Philippe avec la lettre suivante, ce qui l'inquiète beaucoup. Driss rassure le patron, sa richesse l'emporte sur tous les inconvénients. Et surtout, après tout, la fille lit et répond à ses lettres et poèmes depuis 6 mois. Puis là-bas dans le Nord, les mecs ils cognent à force de boire. Avec vous, elle verra qu'ils risquent rien. Les hommes vont à l'opéra, la performance commence et l'arbre chanteur fait tellement rire Driss qu'il dérange le public avec son rire. De retour à la maison, les hommes choisissent une photo à envoyer à Éléonore. Philippe est inquiet, et il pense à joindre une photo dans laquelle il n'est pas encore paralysé pour ne pas lui faire peur. Driss le convainc de ne pas le faire, et joint une photo plus à jour. Mais dès que Driss part, Philippe demande quand même à Yvonne de changer les photos. À ce moment-là, la fille de Philippe arrive dans la chambre de Driss et lui demande de lui donner des cigarettes. Elisa le distrait de sa séance de peinture, et ce comportement énerve Driss. Il va voir Philippe et lui demande de faire preuve d'une certaine sollicitude paternelle en proposant de donner la fessée lui-même puisque le patron est paralysé. Yvonne hoche la tête silencieusement. Philippe semble plus intrigué par le fait que son assistant ait commencé à peindre, mais il prend sur lui de parler un peu à sa fille, mais pas violemment. Driss, d'autre part, continue à expérimenter avec le chevalet dans son temps libre. C'est toi qui as fait ça? Ouais. J'adore. Avec Philippe, ils passent beaucoup de temps ensemble et ils ajoutent de la puissance au moteur fragile du fauteuil roulant. C'est l'anniversaire de Philippe, et Yvonne rassemble toute la famille. Philippe appelle ce rassemblement « Servir le devoir ». Un orchestre entier est invité au manoir pour l'occasion, mais Elisa est assise dans sa chambre et ne sort pas avec les invités. Driss la trouve en détresse, et il s'avère qu'elle a rompu avec Bastien, et a même avalé des pilules, mais heureusement pas les plus dangereuses. Son ex l'a larguée et insultée, donc elle demande à Driss de lui donner une leçon et est même prête à payer. Philippe, quant à lui, augmente le prix de la peinture de Driss avec un sourire sur le visage. Sa connaissance hésite, mais envisage clairement l'offre de 11 000 €. Driss apprend d'Yvonne que Magali parle sur lui parfois et s'est même récemment disputé avec son petit ami. Il est plein d'espoir. Philippe tente vainement d'initier Driss à la musique symphonique, mais ce dernier se moque des mélodies des pubs. Au lieu de ça, il met de la musique qu'il aime bien et commence à danser, donnant aux invités l'envie de faire pareil. La soirée se termine en discothèque. Tout en mettant son patron au lit, Driss ouvre une lettre d'Éléonore avec une photo d'elle. Philippe aime bien l'apparence de la fille. Elle écrit qu'elle va bientôt passer par Paris et propose un rendez-vous. Driss trouve aussi le temps de s'occuper du problème d'Elisa. Alors Bastien, tu me reconnais? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien ce que t'as dit, Elisa. C'est pas très joli. Philippe est très stressé avant son rendez-vous. Il met du temps à choisir une tenue, arrive tôt, puis il tente de soulager son anxiété avec de l'alcool. Mais au final, il n'arrive pas à supporter le stress et part avant l'arrivée de la femme. Driss, quant à lui, arrive au travail de sa mère, qui doit gagner sa vie en tant que concierge.
Il voit la femme finir son service et partir, mais il hésite à lui parler. De plus, son patron appelle juste à temps pour le récupérer. Les hommes échappent aux angoisses de rencontrer d'autres personnes en s'envolant dans un jet privé. Philippe remet une enveloppe à Driss, 11 000 € de la vente de son premier tableau. Le vol continue, et cette fois Philippe invite son assistant à essayer le parapente. Celui-ci n'accepte pas tout de suite cette folle idée, mais ne laisse pas passer cette opportunité non plus. De retour au manoir, Driss, à sa surprise, rencontre son frère à l'intérieur, qui a trouvé son adresse au centre d'emploi et est venu demander de l'aide. Il a encore des ennuis, mais cette fois, c'est pire. Philippe voit que Driss est absorbé par les problèmes de sa famille et lui pose des questions sur Adama. Il s'avère que c'est le cousin de Driss et que la mère de Driss est en réalité sa tante. Le vrai nom de Driss est Bakary. Ses vrais parents vivent au Sénégal, et quand il était enfant, ils l'ont donné à de la famille sans enfants qui vivait à Paris. Mais sa tante a pu avoir des enfants à nouveau, et après la mort de son oncle, elle a eu des enfants d'autres hommes aussi. Philippe suggère à Driss de s'occuper de sa famille et de quitter son emploi. Il accepte et il démissionne bientôt. Il dit au revoir aux autres et il s'avère qu'Yvonne et Magali se sont moqués de lui tout ce temps. La fille ne s'intéresse pas aux hommes. Driss quitte le manoir, découvrant accidentellement que Philippe a changé les photos pour cacher son handicap à Éléonore. Pendant ce temps, le nouvel assistant, qui est engagé pour remplacer Driss, rend Philippe triste. L'homme ne se rase plus la barbe et souffre de dépression. Rien ne le rend heureux. Driss retourne dans son quartier et résout les problèmes d'Adama. Après avoir montré qu'il sait se tenir lors d'un entretien d'embauche, il obtient un emploi en tant que chauffeur pour une compagnie de transport. L'état de Philippe empire, et Yvonne appelle l'ancien assistant à l'aide. Les hommes roulent dans une voiture à travers Paris, ayant des aventures impressionnantes. C'est la scène du début de l'histoire. Après avoir été escortés par la police jusqu'à l'hôpital, ils traversent la France pour observer le lever du soleil sur la côte de la mer du Nord. Driss rase Philippe et profite à nouveau de son impuissance pour faire des blagues. Je me suis appliqué, hein. Faut ouvrir les yeux. Oh l'horreur. Ils arrivent dans un restaurant où Philippe découvre sans se méfier que Driss a arrangé un rendez-vous avec Éléonore. Il lui rend aussi le Fabergé volé comme cadeau de départ. La jeune fille arrive, et Philippe, qui ne peut plus s'échapper, n'arrive pas à retenir les larmes de bonheur et de gratitude. D'ailleurs, cette histoire est basée sur des événements réels. Le vrai Philippe s'est marié pour la 2e fois, ils ont même eu 2 filles, et Driss a ouvert une entreprise et a 3 enfants, sans oublier qu'il est toujours un ami proche de Philippe. Comme toujours, tu trouveras le titre de film dans la description de la vidéo. En attendant, dis-moi dans les commentaires si t'as un ami qui sait comment te sortir de ta routine et te faire sentir comme si tu étais vraiment vivant. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour qu'on puisse se raconter des histoires aussi souvent que possible.